Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Grâce à Dieu, nous avons fini la fête de Hanouka. Que Be'ezrat Hashem, l'année prochaine, nous puissions allumer la Hanoukia au Beth Amikdash avec toute notre famille en bonne santé, si Dieu veut. Dans la paracha de cette semaine, il y a une haftara qui dit comme ça. Dans le livre de Ovadia, Ve'aya Bet Yaakov Esh. Et on compare la maison de Yaakov à une bougie. Ou Bet Yosef Leava. Et on compare la maison de Yosef à une torche. Ou Bet Esav Lekash. Et on compare la maison de Esav à de la paille, que la torche de Yosef va venir brûler la paille de Esav. En deux mots, le prophète Ovadia, il veut te dire, tu sais, si Yaakov, il a pu affronter son frère Esav, c'est par le mérite de son fils Yosef Hatzadik. Encore plus loin, le prophète, il dit, si un jour Mashiach, il va venir, c'est grâce au mérite de Yosef Hatzadik. Comme on sait qu'il va y avoir Mashiach ben Yosef après Mashiach ben David. Et la rabotaille, tout le monde se pose la question. Pourquoi Mashiach, il va venir seulement grâce à Yosef? Pourquoi Yaakov, il a pu affronter Esav grâce à son fils Yosef? Qu'est-ce que Yosef, il avait de plus que Yehuda, le roi, il n'avait pas? Qu'est-ce que Yosef, il avait de plus que Issachar, celui qui étudie la Torah, il n'avait pas? Qu'est-ce que Yosef, il avait de plus que Lévi, que c'est les Kohanim, ils n'avaient pas? Pourquoi Yosef? Pourquoi Mashiach, il doit passer d'Afka? Pourquoi Yosef, c'est le seul qui peut affronter Esav? La question est très belle. Le seul qui peut affronter Yosef, c'est Esav. Pourquoi seulement Yosef? Écoutez la réponse, comme elle est magnifique. Yosef et Esav, ils ont vécu à deux périodes différentes, mais les deux, ils avaient une vie similaire. Yosef et Esav, les deux, ils étaient préférés de leur père. Yosef et Esav, les deux, ils ont souffert de leur frère. Esav lui a volé les brachot. Yosef, il a été vendu par ses frères. À la différence, c'est que même s'ils ont une vie similaire, les deux, Esav, il a raté sa vie. Et Esav, pour expliquer la défaite de sa vie, Esav, pour expliquer la raison pour laquelle il a raté sa vie, il te disait, écoute, tu sais pourquoi j'ai raté ma vie? C'est pas de ma faute. Moi, c'est la faute de mon frère. Il m'a volé les brachot. J'ai pas réussi à avaler ça. Esav, il te disait, tu sais pourquoi j'ai raté ma vie? Parce que mon frère, c'est encore mon frère. Il m'a volé mon mazal. Il m'a volé Léa. Il m'aurait laissé là. Peut-être que j'aurais réussi ma vie. Yosef, Esav, il a utilisé les arguments, les faits de sa vie pour justifier les échecs de sa vie. Alors que Yosef, il avait les mêmes faits. Il avait peut-être les mêmes arguments. Si Yosef, il aurait raté sa vie, tu aurais dit, tu sais quoi, j'ai raté ma vie à cause de mes frères. Mes frères, ils m'ont vendu. Mes frères, ils n'ont pas eu pitié de moi. À cause de mes frères, j'ai été séparé 22 ans. Mais la force de Yosef Hatzadik, c'est qu'il n'a pas utilisé les faits de sa vie comme argument pour justifier l'échec de sa vie. Yosef Hatzadik, il a dit, bon, maintenant, ils m'ont vendu mes frères. Et alors? Est-ce que les arguments, ils vont payer le loyer? Vous savez, souvent, les gens disaient, j'ai raté ma vie parce que. D'accord, tu as des excuses jusqu'à demain. Mais est-ce que tu as déjà vu des excuses payer un loyer? Est-ce que tu as déjà vu des excuses rendre heureux tes enfants? Non. Les excuses ne te font pas avancer dans la vie. Yosef, il avait toutes les excuses au monde pour expliquer l'effet de rater sa vie. Mais Yosef, il a décidé de combattre ça. Et la Torah te dit, malgré que les deux, ils ont une vie similaire, malgré que les deux, ils ont une vie qui se ressemble, que ce soit Yosef et Esav, un, il a raté sa vie et il a utilisé ses arguments pour expliquer le fait d'avoir raté sa vie, alors que Yosef Hatzadik, il a utilisé les mêmes arguments, pas pour expliquer le fait qu'il a raté sa vie, mais comme moteur pour réussir sa vie. Il s'est dit, si j'ai raté ma vie, si mes frères ils m'ont vendu, alors je vais combattre. Je vais leur faire montrer comme quoi j'ai pas rêvé, que c'était des vrais rêves, que c'était une prophétie. Il a utilisé toute la méchanceté de ses frères comme moteur pour réussir sa vie. En deux mots, si vous devez retenir une phrase du cours d'aujourd'hui. Faites avec ce qu'il y a. Bien sûr, comme quoi on voudrait plus. On voudrait des fois d'autres données pour réussir. Et on se dit, mais si j'avais d'autres données, alors j'aurais pu réussir différemment. Rabotaï, fais avec ce qu'il y a. Ok, tu voudrais, on a compris. Maintenant, il n'y a pas, il n'y a que ça. Alors fais avec ce qu'il y a. Yosef Hatzadik, sa force, c'est qu'il a fait avec ce qu'il y a. Et une personne qui fait avec ce qu'il y a et qui décide de combattre, alors il finira par réussir. La semaine prochaine.